Dès le plus jeune âge, on vit, on prend des coups, etc., mais on se relève toujours et on sait que ça va revenir quoi qu'il arrive. Il y aura des bons moments, du plaisir à la fin et c'est pour ça qu'on tient. Yo l'équipe, c'est le Draw. Pour ce nouvel épisode de Un jour un parcours, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Florian David. Encore Flo. Tranquille ou quoi? Ça va. Alors, présente-toi un peu, parle-moi un peu de ton parcours. Moi, j'ai été formé à Toulouse. Je suis arrivé à 13 ans et demi en préformation, jusqu'à 21 ans, où j'ai signé mon premier contrat professionnel de 1 an. À la suite de ça, j'ai fait quelques bancs, mais je suis pas rentré en Ligue 1. Donc, j'ai rebondi en CFA à Grenoble après avoir fait le stage du NFP. Je fais 1 an et demi à Grenoble. Ensuite, je suis prêté aux Herbiers, où j'ai la chance de faire la finale de Coupe de France, l'aventure du club amateur qui arrive jusqu'en finale contre les Cavani, les Mbappé et tout. Je reviens à Grenoble. Je suis prêté une saison à Rodez, en national, où je claque tout. À la suite de ça, je décide de signer à Chambly en Ligue 2. Première expérience Ligue 2. Et c'était l'époque du Covid, donc un peu compliqué, moins de monde dans les stades, on arrête le championnat avant la fin de toutes les journées. Je fais une saison et demie, après je retourne à Rodez, je signe 2 ans et demi. À la fin ça se passe un peu moins bien, donc je décide d'avoir ma première expérience à l'étranger. Je pars en Lituanie, à Kaunas Žalgiris. Je fais une saison. Les saisons c'est de mars à novembre, donc ça se passe bien, je fais quelques stats, mais à la fin, pareil, une mauvaise fin. Du coup, je décide de partir, de pas continuer mon contrat. Je pars en essai à Dubaï, où j'ai la chance de réussir mes essais et d'avoir une proposition de contrat, mais elle me convient pas. Et puis un autre pays du Golfe qui arrive, le Bahreïn, qui me propose un contrat sur la table. J'y vais direct. Je fais 6 mois là-bas, de janvier à juin. Et puis le président il se fait virer, le coach aussi. Du coup, je suis victime un peu de ça. Et puis j'atterris au Luxembourg pour cette saison-là. Et on en est là aujourd'hui. D'accord. T'as un parcours très riche. Est-ce que dans final, tu me le dis sans me le dire, est-ce que dans tous ces clubs-là et avec tout ce parcours-là, t'as vécu des galères, des réelles galères qui t'ont impacté un peu? Franchement, j'ai vécu des galères, j'ai pris des coups derrière la tête, c'est pas facile, mais on est toujours là. Je pense à Toulouse, où je me fais une fracture de la cheville. Je me fais aussi je suis une stagiaire pro. Je me fais les croisés juste à la fin de mon année stagiaire. Donc le club me dit on va te faire signer 1 an en convention pour que tu te soignes et après tu partiras. Et je me soigne et je reviens sur le terrain. J'ai l'impression d'être transformé. Je fais quelques mois et à la suite de ça je signe mon contrat professionnel. Donc ça a été une difficulté mais une récompense après. Donc je suis content de pas avoir lâché. Je me souviens aussi de l'aventure de Coupe de France. J'ai la chance en demi-finale de marquer un but. Le premier but contre Chambly. Et la finale, je la joue pas. Je suis sur le banc, je m'échauffe, mais je rentre pas et je m'échauffe à la mi-temps. Et je rentre même pas 1 minute. Alors que la finale, elle se passe à Saint-Denis. Je suis de Paris, mes parents ils se sont déplacés, tous mes amis, et puis j'ai pas la chance de faire 1 minute, donc c'est vraiment un coup dur. Quoi d'autre? En Lituanie, où je fais une bonne saison. J'avais signé 2 ans. À la fin de la première saison, j'étais le 3e meilleur buteur de mon équipe. J'ai fait une bonne saison quand même, mais j'ai des douleurs au genou. Et le club décide de me dire, en gros, si tu veux faire ta 2e saison, il faut que tu te fasses opérer. Obligatoirement, il faut que tu passes sur la table. Et moi, je dis non, je veux pas faire ça. Je me fais infiltrer, je reviens sur les terrains, tout va bien. Alors qu'il m'avait prédit une fin de carrière
2 mois plus tard si je me faisais pas opérer. Donc c'est vraiment pas facile, des petits coups que j'ai pris, mais au final on est toujours là. Et je le vois bien, hein. Je vois l'entraînement, t'es toujours là, toujours aussi fort. Et du coup, avec toutes ces galères, les pépins physiques et tout, qu'est-ce qui t'a fait tenir jusque maintenant dans le foot? Je pense qu'il y a la passion. On est né, on vit pour ça. Franchement, on a travaillé pour justement vivre ces moments. Et ce que j'ai pu voir aussi, c'est que derrière chaque épreuve, il y a toujours des récompenses. Et c'est ça qui me motive en fait. Dès le plus jeune âge, on vit, on prend des coups, etc. Mais on se relève toujours. Et on sait que ça va revenir. Quoi qu'il arrive, il y aura des bons moments, du plaisir à la fin. Et c'est pour ça qu'on tient. Donc c'est cool ce que tu dis. On va un peu sortir de la période un peu triste. Je voulais te demander quel est ton joueur référence ou ton style de jeu à toi. Moi je le sais, mais pour les jeunes qui nous suivent. Je pense que moi, mon profil de joueur, sans faire d'association quand même, parce qu'il a un très grand niveau, mais je pense que j'ai un peu un profil à la Dimitri Payet. Assez bon sur coup de pied arrêté, intelligent un peu dans le jeu, sens du placement. Voilà, ça c'est ma... c'est une très belle comparaison parce que ouais, j'y pensais aussi. T'as tout d'un joueur de très grand niveau parce que techniquement c'est très fort et moi c'est vraiment le QI foot. Ta patte droite, les gars, il a une patte droite. Mais c'est cool. Et puis, avec tous les clubs que t'as fait, t'as forcément un joueur qui sort du lot. Ce qui est le joueur le plus fort avec lequel t'as joué? Je dirais que j'en ai 2 que j'ai pu côtoyer à l'entraînement au quotidien. C'est Etienne Capou et Wissam Ben Yedder. Vraiment, ils m'ont impressionné d'une façon, c'était extraordinaire de les voir. C'est extraordinaire de jouer avec eux et c'est un autre football. C'est vraiment notre football. C'est qu'Etienne Capou, j'ai kiffé. Hein. J'ai longtemps kiffé parce que moi, je suis formé au milieu de terrain et puis c'était un des idoles, enfin des idoles. Des mecs qu'on suivait beaucoup. À l'époque des M Villa aussi. Ok. Et actuellement, c'est la question que je pose à tout le monde. Actuellement, c'est quoi ton top 3 ballons d'or? Mon top 3 ballons d'or, je dirais Dembélé en 1. Pour sa saison, pour les titres, il le mérite amplement. En 2, je dirais Yamal, parce que franchement, ce qu'il a proposé à 17 ans, c'est extraordinaire et le divertissement, c'est ça qu'on veut aussi. Et en 3, je dirais Hakimi. Ouais, parce qu'il a été solide quand même avec le PSG. Ouais, ça se tient. Ok. Tu nous l'as déjà dit un petit peu entre les lignes, mais c'est ce que je conclue toujours par ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux petits jeunes qui aspirent à être comme toi, quoi, à faire une carrière pareille ou même mieux que toi? Moi, je dirais de toujours y croire, pas lâcher, jamais lâcher et avoir sa propre identité, c'est important. C'est vraiment important d'avoir sa propre identité et puis il y a pas de parcours idéal. Il n'y a pas de parcours idéal, faut vraiment croire en ses capacités et puis avoir faim et un peu de culot aussi. Ça marche. Flo, merci. C'est à toi. L'équipe, c'était Un jour un parcours avec Florian David. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.